C'est parti, question-réponse. Alors aujourd'hui, une question qui concerne l'autorépondeur. Alors attends, je te mets la question et après on voit. Bonjour, est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur autorépondeur parce que j'hésite entre plein de marques différentes. Voilà, donc quel est le meilleur autorépondeur? Je vais tenter de répondre à tout ça. Avant ça, je te laisse juste 30 secondes avec quelqu'un. Qu'est-ce que je dis 30 secondes? Je te laisse 5 secondes avec quelqu'un qui a un message pour toi. Abonne-toi. Alors, quel autorépondeur choisir? Écoute, ça dépend. Pour moi, ça dépend vraiment d'une chose essentielle, c'est où est-ce que tu en es dans ton business. Est-ce que tu as un business qui démarre, tu vois, tu as besoin d'un autorépondeur relativement basique, ou est-ce que tu as un business un peu plus avancé? Quand on démarre, il ne faut pas trop se poser de questions, tu vois, tu prends un autorépondeur, voilà. À quoi ça sert d'abord un autorépondeur? Ça permet de créer des formulaires pour récupérer des listes de contacts, ça permet de communiquer de manière professionnelle avec ses clients, ça permet aussi éventuellement de trier en quelque sorte un petit peu ces listes de contacts, donc par exemple les acheteurs, les contacts, les gens qui viennent d'arriver dans la liste, etc. Enfin, tu vois, voilà, de faire un petit tri là-dedans. Si c'est des fonctions relativement basiques, je te conseille d'aller chercher un autorépondeur basique, normal. Donc tu as Mailchimp, tu as Aweber, tu as Sendingblue, tu as SG Autorépondeur qui a l'avantage d'être une société française. Et puis il y en a d'autres, tu vas taper autorépondeur, t'en trouves un. Je crois qu'il y a des sites qui doivent te permettre d'avoir des comparatifs d'autorépondeurs sur les prix, les machins, la délivrabilité, tous ces trucs-là. Bon, donc t'en prends un, tu te mets dessus, tu regardes comment ça marche et puis tu restes 6 mois, 1 an, 2 ans avec pour bien te familiariser, tu vois, avec cet environnement. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, si tu as des besoins qui sont plus stratégiques, c'est-à-dire, à un moment donné, quand tu avances dans le business, tu as besoin peut-être d'avoir des listes spécifiques de gens qui sont tagués en fonction de ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est mon cas aujourd'hui, tu vois. Quand tu passes sur telle ou telle page de mon site, tu récupères en fait un tag et ce tag dit, bah voilà, il est intéressé par ça, il est passé par là, il a vu cette vidéo, etc. Et tout ça, ça permet d'agencer en fait une communication beaucoup plus précise. Là, tu as besoin d'un autorépondeur un peu plus high level, tu vois, c'est-à-dire quelque chose qui va, voilà, qui va te permettre de mieux mixer un peu tout ça. Donc, je te conseille, il y en a d'autres aussi, mais je te conseille parce que le rapport qualité-prix, il est bon et parce que finalement, la prise en main de l'interface, elle est relativement rapide. Je te conseille Active Campaign. Voilà, donc pour simplifier, si tu démarres, tu prends l'autorépondeur, il y a la liste en dessous, tu en choisis un. Si tu as besoin de choses plus compliquées, il y a une liste aussi pour en choisir d'autres. C'est à toi de voir où tu en es dans ton business. En tout cas, ce qui est certain, c'est que n'espère pas un seul instant avoir un business sur Internet qui perdure, qui fonctionne, si tu n'as pas d'autorépondeur. Ça, c'est par contre impossible. Voilà, alors qui dit autorépondeur dit aussi emailing, copywriting, tout ça. Bah écoute, si tu veux des infos de ce type, eh bien je te laisse visiter mon site internet. Tu vas voir, la page d'accueil, elle est un petit peu bizarre, elle n'est pas comme toutes les pages d'accueil. Enfin bref, je t'en dis pas plus. Vas-y, tu vas adorer. Ciao, ciao.